Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mireille Pégou et la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée aux pieds de biche. Si tu débutes en couture et que que tu essayes de prendre en main ta machine à coudre, je vais te montrer aujourd'hui comment utiliser les pieds de biche de base qui viennent avec la machine à coudre. Je te montrerai quatre types de pieds de biche, à quoi ça ressemble et comment est-ce qu'il faut les utiliser dans tes projets au quotidien. Je te présente ici les quatre pieds de biche que nous allons utiliser, hein. En fait, cette rangée-ci, c'est comme ça peut-être que sont tes pieds de biche. Pour ma machine à coudre, c'est à ça que ça ressemble. Donc là, on a le pied de biche universel. On a le pied de biche pour fermeture à glissière. On a aussi pour fermeture à glissière ici invisible. Et là, on a pour broderie en fait. Pour ces pieds de biche, je vais te montrer l'essentiel de leur utilisation, mais ça ne veut pas dire qu'on les utilise uniquement comme je vais te montrer. Donc, le pied de biche universel, c'est avec ça que tu fais la plupart de tes projets. C'est à ça que ça ressemble, hein, ici pour toi et là pour moi. Et là, c'est le pied de biche pour fermeture à glissière, comme je le disais tantôt. Il est comme ça chez toi parce que tu peux l'installer de deux manières. Et chez moi, il est comme celui-ci. Et ça, c'est pour fermeture éclair qu'on peut voir. Mais si tu veux vraiment, il y a un type de fermeture à glissière qui est invisible, dont le système vient déjà différent. Ce sera ce type de pied de biche qu'il faudra utiliser. Et celui-là pour tout ce qui est peut-être appliqué comme ça. Donc, c'est comme ça que je vais te montrer ça. On va commencer déjà par le pied de biche universel et je te montre ce qu'on peut faire avec. Donc, à quoi ressemble ton pied de biche universel? Chez toi, il est comme ça. Chez moi, il est là. Et normalement, depuis ici jusqu'à la bordure ici, c'est 1 cm. Et le trait du milieu ici, ça te montre exactement où l'aiguille va entrer dans ton tissu, dans ton projet. Donc, depuis là où l'aiguille entre dans ton projet à la bordure ici, c'est 1 cm. Et tu vois bien qu'il y a une largeur ici, il y a assez d'espace pour pouvoir déplacer ton aiguille à gauche, à droite ou à gauche. Donc, et c'est la même chose que tu as ici. Depuis ce milieu-ci, jusque là, ça devrait être normalement 1 cm. Je n'ai pas mesuré, mais il faut le mesurer pour être sûr. Et c'est comme ça que tu sauras par rapport à ta marge de couture comment l'aligner avec ton tissu. Et c'est dans ce milieu-ci que passe ton aiguille. Donc voilà la caractéristique de ce pied de biche universel. Donc avec ici, tu peux faire un trait droit, comme tu peux faire des zigzags. Il y a de l'espace pour ça. Donc je te montre maintenant sur un tissu comment on fait. Donc là, on va coudre avec le point droit, hein, comme tu peux le voir là. Et ici, tu vois bien que j'ai placé mon pied de biche selon mon manuel. Donc, tu fais la même chose et puis tu couds selon ton projet. Je vais aligner là parce que je me dis que j'ai 1 cm de marge de couture. Tu vois, ça suit ma ligne qui est sur mon pied de biche. Voilà, là, j'ai un point simple. Là, c'est le point de base, hein, de couture qu'on a. J'espère que tu arrives à voir. Voilà, je mets comme ça, c'est mieux. Donc, si je mesure depuis le bord jusqu'à la ligne de couture, hein, tu vas voir que c'est mes 1 cm. Donc, voilà, ça fait les 1 cm. Donc, tu fais le même type de test avec ton pied de biche pour vérifier en fait quelle est la distance entre le milieu de ton pied de biche où l'aiguille passe et ta bordure. Comme ça, tu sauras exactement quelle est la distance qu'il y a et pour voir si tu peux l'aligner comme ça ou pas du tout. Ou adapter tes marges de couture en fonction de l'alignement de ton pied de biche. Donc voilà déjà pour la première utilisation, hein. Donc maintenant, je vais te montrer comment faire un zigzag avec le même pied de biche universel, hein. Je vais partir par exemple avec celui-ci, tu vois. Je peux l'élargir comme ça. Ça, c'est la largeur du point ou je peux l'allonger ou le rétrécir. Donc ça, c'est la longueur de point. Donc tu peux serrer tes points comme les espacer avec la largeur. Donc je vais partir comme ça et je te montre comment je le fais avec mon pied de biche universel.
Voilà ce qu'on a. Donc avec ton pied de biche universel, tu peux faire tout ce qui est droit, tout ce qui est décoratif ou au zigzag comme ça. Si tu n'as pas de surjetteuse, je te montre le point que tu peux utiliser pour faire ton ourlet. C'est ce point-ci. C'est un exemple de point que tu peux utiliser pour faire ton ourlet. Et toujours en utilisant ton pied de biche universel. Donc je te montre comment tu fais. Donc tu viens là, tu alignes l'intérieur ici avec la bordure de ton tissu. Comme tu vois là. J'espère que ça se voit. Et là, tu peux maintenant faire ton ourlet, je voulais dire. Voilà. Tu vois, c'est aligné là. Je vais ralentir pour que tu vois bien. Voilà ce que ça fait. Il faut vraiment essayer d'aligner ton tissu avec la bordure ici. Avec cette ligne-ci. Et voilà ce que tu as. Donc avec ton pied de biche universel, tu peux faire beaucoup de choses, hein. Tu peux faire des points décoratifs, tu peux faire ton point de couture et tu peux même faire le suffilage de tes bordures. C'est même pour ça qu'on l'appelle universel. Et tu peux tester différents points sur ta machine hein, pour voir comment utiliser ton pied de biche universel. Maintenant, je vais te montrer comment j'utilise le pied de biche pour fermeture à glissière. Donc ça, c'est peut-être le tien et ou bien celui-là. Moi, je vais utiliser celui-ci, mais l'utilisation reste la même. Ici, l'élément à faire attention, c'est de pouvoir déplacer l'aiguille parce que de manière standard, l'aiguille se pose au milieu. Donc, il faut déplacer ton aiguille à gauche ou à droite pour ne pas la casser sur ton pied de biche. Ça, c'est l'élément sur lequel il faut faire attention avec ce type de pied de biche. Donc, je te montre comment j'utilise pour poser une fermeture à glissière comme celle-ci. Donc, j'ai ma fermeture à glissière là et j'ai mon projet ici. Donc, pour poser, tu as tu as plusieurs manières, hein. Ici, je te montre une des méthodes. Sinon, j'ai aussi une astuce sur la chaîne, comment placer vraiment, surtout quand on débute, plus facilement. Mais je te montre la méthode standard ici. Donc là, tu as l'endroit, et là, l'endroit, tu fais endroit contre endroit. Tu alignes bord à bord. Et c'est comme ça que tu vas coudre. Et pour coudre, je vais essayer de zoomer pour que tu puisses voir, hein. Voilà. J'ai déjà installé mon pied de biche suivant mon manuel, hein. Donc, ce que je dois faire, c'est que j'aligne ces griffes-là avec la bordure de mon pied de biche ici, si jamais. Donc, je pose, je me rassure que c'est bien aligné. Là. Et je vais déplacer mon aiguille vers les dents de ma fermeture à glissière. J'espère que tu vas pouvoir voir. Voilà. Donc, si je fais un test juste en allant doucement, je vois que ça ne touche pas ma glissière. Donc, je peux coudre facilement comme ça. Donc, je vais aller doucement pour que tu vois. C'est vraiment aligné ici, hein. Je fais le maximum pour que, en fait, ça vienne au plus près des dents. Et je me guide de cette... ça, c'est mon guide, en fait. Voilà. Voilà ce que j'ai. Voilà. Si je veux faire ici, c'est la même chose, hein. L'autre côté, ça sera mon tissu. On est à l'endroit. Je viens, j'aligne. Je fais la même couture.
Je pose là et je couds. Et voilà. Donc voici une des utilisations du pied de biche ou la fermeture à glissière. Je ne montrerai que celle-ci aujourd'hui. Donc au moins là, maintenant, tu sais, tu peux coudre tes projets et mettre tes fermetures à glissière facilement. Maintenant, je vais te montrer comment installer ce type de fermeture éclair invisible, hein. C'est à ça que ça ressemble. Là, ça c'est le bon côté. Tu ouvres comme ça. Normalement, une fois installé, il est invisible. Le pied de biche qui nous permet de faire ça, c'est un pied de biche qui est comme ça. J'espère que tu arrives à voir. Il est comme ça à l'extérieur. Peut-être chez toi, c'est comme ça. La particularité ici, c'est qu'on a ces deux rayures-ci qui nous permettent d'ouvrir les dents du pied de pied de biche pour pouvoir coudre au plus près des dents. Donc ça, c'est la particularité de ce type de pied de biche. Donc voilà. Tu peux aussi faire ça avec ton fermeture, ton pied de biche standard, mais si tu as ce petit outil, ça va te faciliter la vie. Donc j'espère que ça vient aussi chez toi avec ta machine à coudre. Donc je te montre comment installer. Donc voilà notre projet, notre pièce sur laquelle on va poser la fermeture à glissière. Notre endroit, il est là. Donc on fait endroit contre endroit, on pose comme ça. Et puis je vais juste ouvrir. Donc ça reste là. Donc là, j'ai essayé de zoomer au maximum hein, pour que tu puisses voir, hein, parce que la partie la plus importante, c'est de pouvoir ouvrir ta fermeture à glissière comme ça. Vraiment là, pour que ça couse là au milieu. Donc il faut pouvoir ouvrir ta fermeture à glissière là et l'installer sur la gauche de l'ouverture ici. On a cette ouverture qui est là, on a là à gauche et là à droite. On est du côté gauche, donc on va ici, si jamais. Donc il faut bien ouvrir ta fermeture à glissière, du moins celle-ci, pour que ça ne ferme pas pendant la couture. C'est le plus important. Voilà, tu arrives à voir comment c'est ouvert. Donc c'est comme ça. Et en fait, tant que ça passe dans les griffes, ça reste ouvert. Voilà ce qu'on a. Et là, et si je ferme, ça me donne ceci. Donc voilà. Donc maintenant, je veux placer de l'autre côté. Et pour cela, je vais faire un marquage pour être sûr de l'alignement. Là, je finis là, c'est ça. Donc on est là. On va ouvrir on a notre projet comme ça. Donc là, je vais ouvrir ici. Et l'installer là. Donc je vais bien suivre mon marquage qui est là, hein, qui est celui-ci. Et maintenant, de ce côté, je vais venir sur la droite là. Voilà.
si je ferme ma fermeture à glissière, ça devrait me donner ceci. Voilà. Donc on voit, il y a un petit décalage là parce que j'ai juste bougé un instant. Et du coup, donc voilà à quoi ça ressemble, hein, cette fermeture éclair invisible. Donc tu vois, et à l'envers, voilà ce qu'on a. Donc en fait, ce pied de biche là nous facilite vraiment la pose de ce type de fermeture. Maintenant, le pied de biche que nous allons voir est celui-ci qui a une très grande ouverture ici. On l'utilise en général pour la broderie. Et parce qu'en broderie, on guide notre tissu ou notre projet dans tous les sens. Donc, on a cette grande ouverture ici pour pouvoir voir où est-ce qu'on navigue. Donc, je vais te montrer un exemple d'utilisation et ça sera sous forme d'appliqué en fait. On a un tissu comme celui-ci. Comment broder par exemple celui-ci ou bien l'accrocher là-dessus. Tu peux le faire sur un t-shirt ou un sac ou comme tu veux. Tu peux dessiner une forme, un rond, un cœur, un animal, un cheval, comme tu veux. Et puis tu zigzags tout autour. Et justement, avec ce type de pied, tu arrives à bien voir tout ce que tu fais. Quelle que soit la décoration que tu as choisie, tu arrives à voir un peu comment ça se présente sur ton projet. Donc, je te montre une utilisation de ça. C'est beaucoup plus pour les points décoratifs pour moi. Donc, mon pied de biche, il est installé, hein. Je vais faire ce carré-ci. Je vais faire un zigzag normal, là, pour que tu vois un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, je vais faire un point décoratif. Je vais prendre un premier comme ça. Je vais faire un zigzag normal. Comme ça, tu sais que là, il faut bientôt tourner. Voilà, je me suis un peu trompée là, mais en gros, voilà ce qu'il faut faire. Du moins, donc tu arrives à bien voir comment faire ta décoration. Si tu as un rond, quelle que soit la forme que tu as. J'ai pris un carré pour me simplifier la vie. Je te prends un autre carré comme ça, que je mets un rectangle que je mets comme ça. Et puis, je vais prendre un point décoratif différent. Je vais faire des fleurs et au moins, je vais voir ce que je fais. Donc voilà, hein, si tu veux rajouter des éléments de décoration sur ton projet, voilà une façon de faire. Et ce pied de biche avec une grande ouverture te facilite la tâche. Donc on a ici un truc très simple, un point simple, hein, un appliqué simple juste avec un zigzag tout autour. Et si tu veux mettre un peu plus de fantaisie, voilà encore un autre. Et tu peux faire comme ça de manière infinie, ça dépend de ton imagination et des points que ta machine te permet de faire. Donc voilà ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui. Voilà, c'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu débutes en couture et surtout pour la prise en main de ta machine, j'espère que les différentes techniques qu'on a vues aujourd'hui pour les pieds de biche te donnent déjà des premiers éléments et des premières bases pour pouvoir t'amuser avec ta machine à coudre. J'espère que ça t'a plu et si c'est le cas, pense à liker, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et à cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de tout ce que nous faisons sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien et à la prochaine vidéo. Bye!